Nous vivons à une époque où l'immoralité ne cesse de croître chaque jour. Les gens deviennent de plus en plus débauchés et par conséquent de plus en plus éloignés de Dieu. Il est impossible de réfléchir à toutes ces choses sans se rappeler de Sodome et Gomorrhe, les deux villes les plus immorales de toute la Bible. Face à cette triste réalité des derniers jours, avant le retour de Jésus, il est très important de connaître l'histoire de ces deux villes de l'Ancien Testament et de comprendre pourquoi elles ont été détruites afin de ne pas répéter les mêmes erreurs que les personnes qui y vivaient. Même s'il s'est passé des milliers d'années, l'histoire de Sodome et Gomorrhe nous rappelle que Dieu, aussi aimant qu'il puisse être, et aussi juste, s'irrite et a une patience limitée face au péché de l'humanité. La grande vérité, mes frères et sœurs, c'est que Dieu est irrité par l'immoralité du monde actuel, tout comme il l'était au temps de Sodome et Gomorrhe. Face à cela, je te pose la question, quelle est notre attitude face à tant de péchés? Participons-nous également à tout cela? Il existe de raisons importantes de connaître l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La première d'entre elles est que l'histoire de ces villes est comparée à la seconde venue du Christ. Vois ce que Jésus lui-même a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Frères et sœurs, regardez cela. Le retour de Jésus est similaire au temps de Lot et de ces deux villes, non seulement à cause des choses que nous venons de lire, mais aussi en raison de la croissance de l'immoralité sexuelle, de la même manière que la plupart de la population de Sodome et Gomorrhe a été détruite par ce péché. Beaucoup le seront également lors du jugement final. La deuxième raison est que Jésus nous demande de nous rappeler d'un personnage de cette histoire au verset 32 de ce passage. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot, et je vais t'expliquer pourquoi Jésus a attiré notre attention là-dessus. La troisième raison pour laquelle nous devons étudier cette histoire est que Sodome et Gomorrhe sont devenus un exemple pour savoir ce qui arrivera à ceux qui commettent les mêmes péchés. Regardez ce que l'apôtre Pierre a dit s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Maintenant que je t'ai montré les raisons pour lesquelles nous devons connaître cette histoire en profondeur, regardons les leçons que nous pouvons tirer de Sodome et Gomorrhe. Une des premières leçons est que nous devons nous rappeler de cet homme Lot. Pourquoi est-il si important dans toute cette histoire? Pour le comprendre, nous allons examiner ce que la Bible dit dans le chapitre 11 de la Genèse. Voici la postérité de Térak, engendra Abraham. Abraham, Nachor et Haran engendra, selon ce verset, Lot était le neveu d'Abraham. Vous savez probablement déjà qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, alors il a pratiquement adopté son neveu, car le père de Lot était décédé. Quand Lot était encore jeune, comme Abraham était le serviteur de Dieu. Nous comprenons alors que Lot était aussi, car il avait appris de son oncle au sujet du Seigneur. La Bible dit qu'Abraham et Lot étaient très riches et possédaient beaucoup de bétail, au point que les bergers se disputaient à cause du manque d'espace. Ainsi, Abraham a décidé de se séparer de son neveu. Tandis qu'Abraham partait pour Canaan, Lot allait à Sodome, une ville baignée par le Jourdain, possédant la terre la plus belle, la plus fertile, et étant très prospère. Parfois, frères et sœurs, nous devons nous séparer de personnes importantes, que nous le voulions ou non. Abraham l'avait déjà fait lorsque Dieu lui avait demandé de quitter ses proches et d'aller vers une terre inconnue. Cependant, Abraham ne s'est jamais séparé de la personne la plus importante de sa vie, le propre Dieu. En revanche, il s'est laissé séduire par tout ce que Sodome offrait à ses habitants. Et il a fini par se marier et avoir des filles avec une femme de cette région. Bien que Lot soit resté fidèle à Dieu, il s'est éloigné du Seigneur pour vivre sa vie dans cet endroit qui, bien qu'il semblât très bon, n'avait pas la présence de Dieu et était habité par un peuple idolâtre. Frères et sœurs, la présence de Dieu dans nos vies est indispensable. C'est pourquoi nous devons être comme Abraham et ne jamais laisser la présence de Dieu le jour où nous sommes appelés à quitter la maison de nos parents pour nous marier, ou si nous devons nous séparer de quelqu'un d'important pour une raison quelconque. Et si quelqu'un nous abandonne ou sort de notre vie, un jour n'oublions pas que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est un ami pour être toujours près de nous, et non loin. Ainsi recherchez la présence du Seigneur dans votre vie.